Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans le journal d'un rebut mais spécial Mayong classique. Et donc c'est le journal du Mayong bien entendu. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le bracket d'avant du premier tour tout simplement. Et comme vous le savez pour cette série, ce journal du Mayong, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné cette fois-ci de Stéphane. Et oui, quelle surprise hein, t'as vu ça? Incroyable. Oh mon Dieu, je suis surpris. Quelle annonce! Et oui, Ça va. c'est moi-même. Donc, bonsoir Cody, bonsoir les rebuts et bienvenue à cette présentation du bracket. Ouais voilà, donc comme l'a dit Steph, on va du coup parler du premier tour hein, tout simplement. Vous verrez la vidéo ce mercredi et la vraie présentation du bracket officiel c'est ce soir. Mais voilà, chez les rebuts on a des infos, hein, merci Stéphane. Donc du coup il a pu se permettre, bon c'est pas compliqué à le trouver en même temps, mais voilà, on a eu le bracket un peu en avance, du coup on va pouvoir en parler et puis vous décrire les premiers tours. Donc on va commencer tout de suite, mais avant tout ça, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Le générique, ah bah oui, on va pas changer les bonnes habitudes bien entendu. Allez c'est parti, générique. Et c'est parti du coup pour la présentation du bracket du premier tour. Vous me voyez, je suis en tout petit, coucou. Voilà, avec mon beau t-shirt du Bullet Club. Et oui, parce que j'en ai acheté un. Hein, voilà. Donc il Whoop, faut whoop. toujours... voilà. Ah, en plus, c'est le t-shirt du Bullet Club, mais de Taiji Ishimori. Hein, donc c'est pas n'importe qui. Donc voilà. Bon, Stéphane, on va parler du Mayong. Ça, je Tout à pense fait. que ça t'intéresse bien, hein, Oh oui, beaucoup, c'est parce mon moment de que... l'année. Oui, parce que alors pour tous ceux qui connaissent pas Stéphane, peut-être que vous allez le découvrir si vous suivez les rebuts du catch ou si vous tombez sur la chaîne des rebuts du catch pour la première fois. Stéphane est un grand spécialiste de catch depuis très très longtemps. Ça fait combien de temps que tu regardes du catch, Steph? C'est simple, premier match à 5 ans, j'en ai 40, ça fait 35. Bon, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le catch et c'est quelqu'un qui suit également très très bien le catch féminin, que ça soit catch Joshi, donc japonais, ou catch européen ou même catch américain du côté des femmes. Donc voilà, c'est quelqu'un, je pouvais pas rêver mieux pour faire cette série du Mayong classique, clairement, donc ça va être plutôt pas mal. Cette présentation du bracket, ça sera en plusieurs points. D'abord, on va vous présenter tous les matchs et après on vous présentera vite fait, assez vite fait hein, bien sûr, les catcheuses, mais voilà, on essaiera d'aller assez vite, que ça dure pas trop longtemps et puis bien sûr tout simplement que à la fin de cette vidéo, que vous soyez au courant de tout ce qui concerne le Mayong classique. Juste avant de commencer, on fera une vidéo donc après chaque diffusion sur le WWE Network du Mayong classique. On sait pas trop encore comment ça va être diffusé, Steph, ou peut-être que tu as eu Alors, des news. alors, pas encore. Pour l'instant, la chose est en train d'être finalisée par la WWE pour une raison très simple. C'est qu'a été enregistré parallèlement à ça ces derniers jours des enregistrements pour NXT UK et que pour l'instant, les choses risquent de se chevaucher étant donné qu'il y a des concurrentes qui sont à la fois dans le Mayong et à la fois dans le tournoi. Et donc, voilà, il y a un petit problème d'équilibrage. Donc, la VVE est en train de calibrer ça, mais il devrait y avoir une annonce qui concerne ça dès demain, une première annonce et potentiellement la semaine prochaine une annonce un peu plus complète sur le sujet. Ok, d'accord, ouais, donc de toute façon, ouais, on saura ça, mais on verra bien, on espère. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit diffusé un épisode par semaine, ça nous permettrait de faire des vidéos courtes et de bien prendre son temps pour parler des matchs, parce que s'ils nous diffusent 4-5 vidéos d'un coup, ça sera un peu la merde, quoi. Alors, je pense aussi que ça va être un épisode par semaine, étant donné qu'ils ont l'objectif d'avoir la finalité au fameux VVE Evolution, qui, je Ouais, rappelle, se situe fin octobre. en octobre. Et donc, dans ce cas-là, je pense que le but est d'avoir les demi-finales juste la semaine avant, afin d'avoir effectivement un délai, un laps d'une semaine avant la finale. Bon, bah très bien. Allez, c'est parti, on commence du coup. C'est parti! Le premier match du coup de ce tournoi, ça sera... Enfin, le premier match, en tout cas sur le bracket, hein. Donc c'est toi qui as fait le bracket, enfin, qui a fait le design, on va dire, hein. Il est pas sorti Design comme made ça. in rebut. Ouais, ouais, donc voilà. À l'arrache comme d'habitude, mais c'est bien. Au moins, il est clair. Donc on sait pas lors des matchs, hein, on n'en sait pas plus. Alors, Euh, ils ont été enregistrés dans le sens affiché par groupe de 4 matchs. D'accord, Potentiellement, ils vont être diffusés dans le désordre, comme ils ont fait l'année dernière, pour des raisons très simplement de timing, parce que vous pouvez avoir des matchs courts, des matchs un peu plus longs, et il faut d'accord. rester dans à peu près certaines tranches de temps.
Donc là, on va vous parler du tout le premier tour, mais c'est pas pour autant qu'ils seront diffusés dans cet ordre-là. Donc on verra bien. Donc du coup, le premier match qu'on va parler, c'est Meiko Satomura contre Killer Kelly. Une catcheuse japonaise contre une portugaise, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que tu as à C'est dire sur ce exactement ça. match? Très simple. Meiko Satamura, s'il y a une légende, c'est bien elle. C'est Ouais. 23 ans de carrière. C'est un palmarès qu'on ne présente plus. C'est le pinacle, à mon sens, du catch féminin, étant donné qu'elle a même formé des catcheurs masculins, puisqu'elle fait très souvent comment dire, des sessions d'entraînement où elle a pu Mm. recueillir un certain Rainmaker, par exemple. Donc, Ah, c'est un bon match pour commencer. À mon sens, il serait bien qu'il soit diffusé en premier parce que, voilà, je pense qu'il permettrait de bien accrocher au tournoi. Surtout avec d'accord. Killer Kelly, une Portugaise qui est une valeur montante du catch Ouais. européen. Donc, on peut Elle est assez s'attendre à un over, match ouais. très intéressant. Elle est assez over en ce moment dans le catch européen, Killer Kelly. Clairement. Je sais que je l'ai vu moi du côté de chez VXV, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un match qui est assez surprenant pour un premier tour parce qu'on pouvait peut-être s'attendre à voir les deux au second tour, mais on n'aura que une d'entre elles. C'est Ashley Rain, donc Madison Rain, hein, qu'on connaît plus, on la connaît plus sous ce nom-là du côté de chez Impact, anciennement TNA bien sûr, et la légende du catch indie du côté féminin, on peut dire ça comme ça, en tout cas aux États-Unis. Je veux parler bien sûr de Mercedes Martinez, donc une sacrée affiche hein, pour commencer. Alors, un match est tout à fait étonnant. Honnêtement, effectivement, qui Mm. arrive très tôt dans le tournoi. Une Madison Rain qui vient de quitter l'Impact, qui Ouais, effectivement, ça se murmure qu'elle pourrait rejoindre la NXT dans les semaines ou les mois à venir. Moi, personnellement, d'accord. j'ai mis un doute parce que je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à la NXT. Et face à elle, Mercedes Martinez, tous ceux qui aiment le catch indie et surtout le Mm. catch féminin indie américain la connaissent. Ouais, c'est C'est sûr. aussi une légende. On peut Mm. s'attendre à un match de qualité qu'il faudra suivre, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ensuite, on aura Lacey Lane contre Vanessa Craven. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux catcheuses que je ne connais point? Alors, c'est très simple. Les Lane, c'est une valeur montante. Ouais, Beaucoup de gens y mettent beaucoup d'intérêt la concernant. Moi, j'avoue que pour le peu que j'ai vu, j'émets des réserves, mais plein de gens disent elle peut se développer et devenir quelque chose d'intéressant. Donc, je demande à voir. Et Vanessa Craven, c'est simple. Vous allez chez votre grand-mère, vous regardez le vaisselier de votre grand-mère, vous lui mettez des jambes, des bras. Vous avez Vanessa Craven. Cette nana est une armoire à glace, une montagne. ouais, C'est une catcheuse qui est très stiff, mais d'accord. très honnêtement, elle a un niveau qui, selon moi, est assez moyen. Donc je pense que ça sera un match moyen, sans plus. D'accord, d'accord. Et donc, le prochain match, ça va être Tanera Conti contre Jessie Alaban. Donc, Tanera Conti, c'est la brésilienne hein, qu'on a vu du côté de chez NXT. Et on l'a également vu à WrestleMania lors de la Battle Royale, Women's Battle Royale. Donc voilà, quelque chose qui a sûrement un bon potentiel, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Par contre, Jessie Alaban, ça me dit rien. Alors, Tena Conti, effectivement, brésilienne, en équipe, enfin accompagnée de ses deux autres camarades brésiliens, très bonne en arts martiaux. Elle a fait des live shows, elle a fait quelques apparitions TV. C'est Ouais, plutôt correct, c'est pas ouais, exceptionnel. Moi, je dirais c'est ce qu'on appellerait une catcheuse moyenne, ni bonne ni mauvaise. d'accord. Je dirais même moyen plus. JC Laban, c'est Edgy Lee, le talent en moins. C'est-à-dire qu'ils ont repris le personnage de geek qu'avait Jelly au début et ils l'ont Ouais, collé à mon sens, une femme qui est d'ailleurs une très belle femme en dehors du personnage, mais qui ne correspond pas, enfin, dont le catch ne correspond pas à ce personnage. Enfin, pour moi, c'est moyen. Donc, je pense que ça sera un match moyen un peu plus pour Tenara Conti, que je pense meilleur sur le niveau que Jesse Laban. d'accord. Ensuite, on passe à la prochaine affiche. Et quelle affiche? L'affiche que tous les fans de catch européens ont envie de voir, ont déjà vu, bien entendu. Hein, je crois du côté de chez Progress, si je dis pas de bêtises, hein, Tout parce que à fait. Ginny avait pris le titre de Tony Storm. Donc, vous l'avez deviné, on va parler de Tony Storm contre Ginny. Oh, bah là, niveau hype, on est pas mal et surprenant de voir ça dès le premier tour, quand même. Ah, que dire en peu de phrases? Tony Storm, c'est l'une des icônes du catch féminin indie, si ce n'est l'icône actuelle. Ouais, Ginny, c'est la heel que tout le monde s'arrache sur le parcours indie féminin. C'est un très grand match d'entrée de jeu. Moi, le seul bémol, la seule tristesse que j'ai,
c'est de me dire qu'il n'y aura qu'une des deux qui va aller au tour suivant. Ça Ouais. me fend le cœur parce que c'est un gros match en perspective. Ouais, ça c'est sûr. Je peux que confirmer ce que tu viens de dire. Ensuite, on aura Rachel Evers contre Hiroyo Matsumoto. Je crois que tu as quelque chose à dire sur Matsumoto. Alors, Matsumoto, elle aussi, elle n'est pas de la première jeunesse. Ça fait partie des catcheuses trentenaires qui ont bien bourlingué au niveau du Joshi. Ouais. C'est une catcheuse un peu stiff face à une Rachel Evers qui est, comme certains doivent le savoir, la fille de Paul Ellering. Ouais. Donc une catcheuse qui, elle aussi, a fait quand même pas mal le tour de l'Indie. C'est un match qui, à mon sens, est intéressant à voir. J'avoue que c'est deux nanas qui peuvent s'annuler parce que je pense qu'elles sont à peu près du même niveau et elles ont à peu près un catch qui se complète étant donné qu'elles se sont déjà affrontées sur le territoire indie. Donc, à voir. Je suis curieux sur ce match-là. D'accord, d'accord. Ensuite, on aura Miaim qu'on a vu l'année dernière hein, lors du Meiyung Classic et qu'on Tout connaît à bien fait. si vous suivez un peu le catch US, hein, parce qu'on l'a vu du côté de chez Impact par exemple. Et Alice NK. Alors, que dire je pense que tous ceux qui ont déjà vu Impact au moins une fois ces dernières années ont vu Bien un sûr. Miayin Ali- contre A- Siena. Alice NK, voilà, c'est Siena à l'Impact. Ouais, tout à fait. Donc, je pense qu'ils l'ont déjà vu. Ils savent très bien, je pense, s'ils ont un peu de sens critique, que ce sont deux catcheuses excellentes qui ont un très bon niveau. Euh, D'ailleurs, c'est très drôle de les retrouver l'une contre l'autre, puisqu'elles ont tous les deux un parcours personnel assez intense, dirons-nous. Je vous invite à vous renseigner sur les deux. Et je pense que là, on a aussi une grosse affiche qui peut donner un match très intéressant. Et là aussi, je suis triste qu'il n'y ait qu'une des deux qui va au tour suivant. Mm. Ensuite, on a un match qui peut être un match assez intéressant parce que moi, je sais que toi, t'as pas aimé Kavita Devi, donc l'indienne qui a été, qui a pris le catch grâce au Great Khali. On l'avait vu lors du premier tournoi, elle était assez green, mais moi, je sentais un petit potentiel de big woman, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je sentais un petit potentiel. Et là, du coup, on a une adversaire assez particulière en face d'elle, enfin particulière, c'est un retour. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est Caitlyn qui fait son retour dans les rings. Je sais que pour tous ceux qui l'ont suivi pour son premier run du côté de chez WWE, ils en ont souvent un bon souvenir. Moi, je ne l'ai pas connu. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette Alors ça, rencontre? certains qui vont avoir certaines rancœurs pour diverses raisons qu'on va vite aborder diront que c'est le peace break. Moi, je Mm. dirais que c'est surtout un match surprenant, peut-être à Ouais. voir. Je pense qu'il ne sera pas exceptionnel, mais Ouais, ouais. c'est curieux de voir si Caitlyn revient avec le niveau qu'elle avait sur la fin, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée à WWE, c'était pas top, mais sur la fin, elle avait énormément progressé. Donc voir si elle est repartie de ce niveau-là ou si elle repart d'un niveau plus bas. Et Kavita Devi, c'est vrai que beaucoup de gens s'acharnent contre elle, entraînée par le gars de Kali, s'entraîne régulièrement avec Jinder Mahal. On sait très bien la réputation négative qu'ont les deux. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, c'est moyen, mais Mm. c'est une jeune catcheuse. Elle est en marche de progression, donc il faut voir. Moi, je dis Ouais, à moi, voir. Ouais, moi je pense qu'il y a un petit potentiel. Ça peut être une bonne heal, une big girl, quoi, tu vois, un peu dans le délire, un peu Tout à méchante, fait. tout ça. Enfin, ça peut être Elle sympa. mériterait peut-être un repackaging pour pousser un peu plus le côté heal. Là, pour l'instant, ils axent un peu trop sur le côté hindou. Indien, ouais. Peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu le package et je pense qu'elle peut, si elle est bien coachée, elle peut entraîner quelque chose d'intéressant plus tard. Ouais. Alors, on passe de l'autre côté, Steph, et du coup, on va passer à Tegan Knox, anciennement connu comme Nixon Newell, également connu sous le nom de Stephanie Newell. Là, elle a changé de nom à nouveau pour passer en Tegan Knox contre Zatara, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Alors, c'est simple, c'est que là, on a deux petits prodiges qui viennent de deux mondes radicalement différents, deux écoles de catch radicalement différentes. On a Tegan Knox ou effectivement Stephanie Newell, pour ceux qui connaissent le catch européen et le catch, je dirais, britannique, Ouais. dans tout son sens, c'est-à-dire tout le Commonwealth. C'est un petit Mozart. Plein de gens la présentent comme une perle en devenir. Ses problèmes de santé, on sait qu'elle a eu Elle a beaucoup de problèmes régulièrement de ces genoux, dernières hein. années Mm. des problèmes musculaires, des problèmes osseux, etc. Donc peut-être Mm. que ça diminue un peu l'impact, mais c'est, à mon sens, dans les années à venir, une des nanas à suivre. À mon sens,
On a ici, avec une autre quelque chose connue dans l'indie sous le nom d'Evie, plus connue à WWE sous le nom de Dakota Kai, on a avec elle, je pense, une potentielle babyface de talent dans les années à venir. Zatara, c'est très simple. C'est l'une des grosses valeurs féminines du catch latin. Et D'accord. pour le coup, elle vient vraiment du monde latin. C'est-à-dire, c'est pas une Mexicaine, hein. Elle, c'est du C'est côté du Porto Rico, Chili. non? Non, Ouais, c'est du Chili, Chili. D'accord. côté du Chili. Mhm. Elle est très stiff, mais c'est un catch qui est pas mal. Je ne sais pas si elle va pouvoir l'exploiter dans le sein de ce tournoi, mais c'est peut-être une quelque chose qu'on reverra d'ailleurs à la WWE plus tard, à mon sens. D'accord. Ensuite, on a Isla. Oula, c'est quoi son nom? J'arrive pas à le. Ayla Dawn. Isla Down. Voilà, c'est ça. Contre Nicole Matthews. Oui, j'ai mon accent anglais qui est toujours aussi propre, hein. Je t'entends rigoler, c'est pas bien. Ouais. Non, non, mais je rigole. Alors, petit aparté, je rigole parce que moi aussi j'ai du mal à dire Ayla Dawn. Je l'appelle très souvent Isla Dawn. Donc, Ouais, c'est. et Ah, quand on faut pense pas à dire le S alors. Ah ouais, quand on dit Isladon, après, forcément, on éclate de rire. Oui, Alors, c'est vrai, Isla Down, ouais. effectivement, un nom qui monte et qui est assez connu dans le heel britannique, quelque chose qui est à suivre, à mon sens. Une bonne heel en devenir, qui d'ailleurs sera sur la scène NXT UK, donc il faudra la suivre. Et puis, alors, Nicole Matthews, pour les anciens comme moi, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. Mm. C'est l'une des meilleures catcheuses canadiennes qui est née, tout bêtement. D'accord. Je regrette que Portia Perez ne soit plus en état de faire du catch parce que les deux ensemble, c'était juste phénoménal. C'est la Owen Hart du catch féminin canadien. Voilà, Ok. donc Bon, bah. un match à suivre, un match très intéressant selon moi. D'accord. C'est sûr que ça me donne moins envie quand on voit les autres affiches, peut-être, mais c'est un match que tu conseilles en tout cas. Enfin, Ah oui, clairement. vu l'affiche, quoi. Ok. On va parler de quelqu'un que je sais que toi, que tu apprécies énormément, et moi, c'est également mon cas. On l'a découvert lors du premier Mae Young pour beaucoup d'entre nous. Je vais parler, bien sûr, de Rhea Ripley qui fera face à MJ Jenkins. Alors, Rhea Ripley, je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, tu vas Euh, faire un peu court, mais ouais, on clairement. est déjà à 18 minutes, donc. Ouais. Alors, je l'ai connue sur la scène australienne très tôt. Dès le début, je me suis dit qu'elle, elle irait loin. Et Ouais. effectivement, elle est partie pour aller loin. La WWE croit énormément en elle. Et honnêtement, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un personnage heel attachant. Vraiment, on s'attache. Elle a un catch qui est très clair, très simple, Un très facile. physique. Ouais. Et un physique. Voilà. Alors, je Elle parle dépasse pas d'une tête quand. tout le monde. C'est- Attention, quand je dis physique, parce que c'est les filles, machin, je parle pas de son physique, de ses attributs, hein. Je parle de son physique, de sa taille, de son poids, de tout ce qui fait une bonne catcheuse, quoi. Voilà, Ah non, je mais tiens à clairement, préciser, hein, parce que. clairement, elle a une stature, elle dépasse d'une tête tout le monde, elle a Ouais, un physique, voilà, et puis elle a il un faut mieux physique. éviter ses Bon, coups de pied. Vaut mieux éviter ouais. ses coups de pied, vraiment. A.J. Jenkins, élève des Dudley, très Oui, prometteur, mais à mon sens très green. Donc voilà, peut-être un ouais. match un peu moyen pour commencer. Ça sera un match pour mettre en valeur sûrement Rhea Ripley, je pense. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Ensuite, on aura Casey Catanzard contre Reina Gonzalez. Alors c'est Katie Catanzaro, parce que moi aussi, Ah j'arrivais pas oui, à le dire au pardon. début. J'avais pas vu le haut. Catanzaro. Alors, issu d'American Ninja, une petite Ah perle. oui. Tous ceux qui l'ont vu s'entraîner au Performance Center ou les live shows qu'elle a fait disent d'elle que c'est une perle avec des pieds. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, pour le peu que j'ai vu, je la trouve très surprenante. Je, je mets une étoile pour elle pour la suite plus tard. Il y a quelque Ouais. chose chez elle. Rena D'accord. Gonzalez, c'est simple, c'est Vanessa Cravenby, hein. C'est next, voilà Ouais. pour Non, résumer, hein. c'est C'est d'accord. bof, Ok. c'est bof. Bon bah on verra quand il y aura eu son match. On en parlera un peu plus longtemps. Ensuite, une belle affiche que j'avais pas vue. Il y avait cette affiche et bah ça m'intéresse pas mal. On a la petite perle britannique, hein, qu'on a entendu parler, hein. Elle commence à faire pas mal parler d'elle. Tout ça aussi parce que c'est une fille d'eux, mais j'espère qu'elle passera un peu ce cap-là parce que c'est Xia Brookside. La fille d'eux, c'est quoi le prénom déjà? Robbie Brookside, Robbie Brookside, voilà. Donc, qui est une légende du catch en anglais, britannique, si je dis oui, pas de bêtises. Et complètement. elle va faire face à Yoshirai, hein, qui est sûrement l'une des potentielles gagnantes de ce tournoi. En tout cas, elle a été vendue comme ça.
Alors, Yoshirai, très honnêtement, je pourrais pas la présenter dans une vidéo qui soit inférieure Oui, à moins d'1 heure. Tellement il y a de choses à dire sur elle. C'est la meilleure catcheuse au monde. Il n'y a pas ouais, de discussion. Ceux qui discutent, c'est qu'ils l'ont pas vu catcher. C'est impossible. Elle d'accord. fait tout type de match, du hardcore au match normal, du match à 1, du match à 10, s'il le faut. Et elle le réussit. Elle est capable de catcher face à une planche à repasser et mettre la planche à repasser en avant tellement elle est douée. Il Un n'y peu a pas comme de Kota terme. Ibushi. Ah oui, non, elle a un talent monstrueux. D'accord. Xia Brookside, effectivement, c'était dur de faire occulter le nom de son père. Elle y arrive. Honnêtement, vu ce qu'elle fait sur le parcours indie, elle y Elle est arrive. très jeune, hein, Oui, 19 ans. 19 ans, etc. Ouais. Oui, effectivement. Pour moi, c'est une petite Mozart. Il y a beaucoup de talent en elle. C'est quelqu'un qui est très sensible, donc je pense qu'il faudra qu'elle soit bien encadrée. Mais cette affiche, Hmm, donner Xia Brookside à Yoshirai, ça peut être très bien. donner un écran de velours à une perle. Voilà. Ouais. On va faire très vite sur les 3 derniers matchs, Steph. On a The Xi contre Ayral Monroe. Oui. Alors, Zoxys, catcheuse masquée mexicaine, très bon niveau, une très grande championne de la CMLL. À mon sens, en perte de vitesse, je pense que ce tournoi elle peut C'est aller pas un pour elle. petit peu plus loin, mais c'est pas fait pour elle. À mon sens, D'accord. elle n'est pas format américain. Ouais, Ariel tu sens Monroe, qu'elle a ouais. été rajoutée peut-être pour compléter l'affiche, quoi. Je pense que c'est une remplaçante de quelqu'un qui s'est blessé ou quelqu'un qui était D'accord. prévu qui peut pas être T'as pas disponible, de nom? comme la alpha femelle par exemple, qui aurait pu Ah être oui. là. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Millie McKenzie qui aurait pu être là. Voilà, Ouais, donc aussi, ouais. Ouais, ouais. je pense que c'est un D'accord. remplacement. Ariel Monroe, donc Madame Cédric Alexander, pour ceux qui ne le Ouais, savent pas. Prometteuse, mais à mon sens trop green pour que ça soit d'accord. un Par match contre, intéressant entre dis les pas deux. ça sur la chaîne des rebuts. Minou, elle va taper du poing. De dire De que dire que c'est c'est la Madame femme. Alexander. Ah, c'est elle qui le dit. C'est Ariel Monroe qui n'hésite pas Ah ouais, à d'accord, dire d'accord, qu'elle est d'accord, Madame d'accord. Alexander. Ok, ok. Je Bon, bah, si elle précise. se vend comme ça. Minou me tape pas. Ok, d'accord. Ensuite, on aura bah, quelqu'un qu'on connaît très bien si vous suivez le catch indie aux États-Unis, c'est Deonna Purrazzo. On l'a vu plus d'une fois du côté de chez la ROH hein, pour le tournoi Women of Honor, si je dis pas de bêtises. Elle a également fait des jobs il y a quelques temps du côté de chez NXT, hein, si je pareil, je crois. Tout à fait. Et elle fera face du coup à Priscilla Kelly, que je ne connais point. Alors, Priscilla Kelly, une île montante de la scène indie à suivre. Donna Ouais, Purrazzo, plus rien à prouver. Honnêtement, elle a du talent. ouais, ouais. Je suis pas sûr que la VVE va savoir bien l'exploiter parce que c'est un peu lunatique son style. Hmm. C'est un peu une version féminine d'un certain Dean. Euh, on ne Ouais, titrera pas son nom d'accord. de famille, mais il est revenu il n'y a pas longtemps. Un match intéressant à suivre. Ouais, Honnêtement, un des matchs que je vais suivre, ça c'est sûr. ouais, Deonna Purrazzo, quelque chose qui a signé hein, il y a peu de temps, en même temps que Kesley, hein, ce jeu. Si je dis Tout pas à fait. de bêtises, du Et côté qui de a chez commencé les lives il n'y a pas NXT. longtemps. Ok. Et pour finir, on aura Xiali contre Karen Q. Bon, c'est un peu le match random, non? Alors, complètement. Très honnêtement, Ouais. c'est pour boucher l'affiche, hein. Je pense que les deux sont en placement. Xiali, c'est sympa, mais sans plus. Karen Mm. Q, très honnêtement, je vais pas vous mentir, je me demande ce qu'elle fout là. Elle est à peine arrivée à la NXT, je sais pas pourquoi, je sais pas Mm. comment, parce que c'est moyen. Pour le peu que j'ai vu sur l'Indie, c'est vraiment moyen. Je vois pas la marge de manœuvre parce qu'elle a un catch qui est trop classique à mon sens. Peut-être un des matchs moyens pour combler l'affiche. Ok, bon bah du coup on va s'arrêter là Steph. Du coup comme on a eu des petits problèmes de micro au début, je comptais pas vous faire un petit montage mais on va faire un montage. Et donc du coup juste après que j'aurai fini de parler, je vous ferai un espèce de diaporama des catcheuses qui vont participer à ce tournoi comme ça. Si vous avez pas trop le visage au niveau des noms, enfin si vous voyez pas de qui on parle quand on dit Xia Brookside par exemple, bah, comme ça vous pourrez mettre une tête au nom. Donc voilà Steph, bah merci à toi en tout cas pour cette présentation, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu es motivé, mais je sais très bien que tu es motivé pour parler de ça sur la chaîne des rebuts du catch. Ah, complètement. Alors désolé d'avoir fait long parce qu'effectivement il y avait Non mais il n'y a beaucoup pas de de choses à souci, dire. beaucoup de Mais choses alors à moi, dire. Hein, le seul conseil que je peux vous donner, honnêtement, les affiches de cette année sont belles. Il y a plus de grands noms qui ont fait leurs preuves que les années d'avant. Moi, je vous encourage à suivre une Meiko Satamura, une Tony Storm, une Yoshirai, une Deonna Purrazzo, une Rhea Ripley. Même quand elles sont moyennes, elles sont meilleures que certaines catcheuses qui sont actuellement main roster.
Donc, On je dira vous en- pas de nom. on dira pas de nom parce qu'après les goûts sont personnels, mais moi je vous encourage à regarder ce tournoi. À mon sens, il va être prometteur de plein de belles choses à venir à la WWE du côté des femmes. Vraiment. C'est sûr. Bon, bah en tout cas, bah merci à toi Steph. On se retrouve du coup très prochainement sur la chaîne des rebuts du catch. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à dire votre hype pour ce tournoi si vous êtes assez hypé. Puis dire pourquoi pas votre favori si vous n'avez pas été spoilé, bien entendu. Parce que bon, voilà, le but, on sait très bien qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont être spoil. Merci de pas mettre de spoil dans le chat, c'est éviter d'être un peu con, voilà. De toute façon, si vous mettez un spoil, vous serez banni de la chaîne des rebuts du catch, c'est comme ça, c'est la règle. Donc voilà, on est là pour profiter du tournoi au maximum. Moi, j'ai pas été spoil du tout du tournoi. Steph, comme il s'intéresse à beaucoup de choses, et automatiquement il était un peu spoilé. Mais le but, c'est tout simplement que quand on va parler des matchs, c'est vraiment d'écrire le match et dire ce qu'on a aimé ou pas. On va pas, bien sûr, on va pas vous teaser, peut-être que machin. Non, on vous parlera pas. Ça sera on va parler de tout ce qui a été diffusé. Point. Donc voilà, on fera. Je sais que Stéphane, s'il faut tenir sa langue, il va tenir sa langue. Il y a pas de souci. Ah oui, je déteste être spoilé, c'est pas pour spoiler les autres. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous. On vous fait des bisous et du coup, juste après ce petit facecam, il y aura donc du coup le petit diaporama avec tous les catcheuses. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, Banzai. Allez, ciao ciao, à la prochaine, ciao. Bye.